Vanité de vanité, au bas de la raison. Vanité de vanité, au bas de la vie. Vanité de vanité, au bas donc la vie. À la voix de vanité, ou de la vanité. La paix va tout droit au tombeau des devants. Maintenant à la vie. Vanité de vanité, au bas de la raison. Vanité de vanité, au bas de la vie. Vanité de vanité, au bas donc la vie. Au bas donc la vérité de la vie. À la voix de vanité ou de la vanité. La vie va tout droit au tombeau des défunts. Maintenant à la vie, à la vie, à la vérité zéro. La vérité blesse les idiots. Au lieu de les construire, au lieu de les amener à faire un avec la vie, avec la réalité. Les idiots blessent leur âme à se supérer du mensonge, à vivre en dehors, hors de la réalité, à ne pas poursuivre la vérité de la vie. Âme craint l'âme ou l'homme dedans la réalité, à poursuivre la vérité de la vie. À vivre hors de la réalité, à ne pas poursuivre la vérité de la vie. Ancrant l'âme ou l'homme dedans la réalité, à ne pas poursuivre la vérité de vie. Préservant de la maladie de l'esprit, de la maladie spirituelle, la maladie de l'âme, le mensonge abîme l'âme. Abîme l'âme dedans les abîmes où les menteurs s'abîment les uns les autres, ou abîment tout sur leur passage. Le mensonge n'est pas utile, le mensonge abîme tout sur son passage. Le mensonge est inutile, le mensonge n'est pas utile à lui-même. Le menteur n'est pas utile à la vie. Un menteur se ment forcément à lui-même. Un menteur ment à la vie, la vie. La vie ne vit du mensonge, dedans une réalité concrète. Le menteur vit mal la vie, dedans une réalité concrète. Un menteur ne pourra jamais résoudre ses problèmes ou vivre la réalité de la joie de vivre. Le mensonge étant imaginaire, le menteur donnera forcément une réponse imaginaire à un problème concret, ou donnera une réponse fictive, une fausse réponse, une mauvaise réponse à ses vrais problèmes. Le mensonge ne cède pas lui-même, le menteur ne cède pas lui-même. Un mensonge entretenant sa maladie, la maladie du malade de l'esprit menteur, de l'esprit menteur malade d'une maladie spirituelle, d'une maladie de l'esprit. Le mensonge est une immaturité, le mensonge est une immaturité. Le mensonge inoculera un venin en guise de vaccin au menteur. Un menteur, le mensonge inoculera un venin en guise de vaccin au mensonge, au menteur. Le menteur, le mensonge ne peut résoudre les problèmes du menteur. Un mensonge, le mensonge, le menteur ne peut résoudre, le mensonge ne peut résoudre les problèmes du menteur. Le enfermera dans une réalité virtuelle, un enfer virtuel. Quoi que le menteur vit ou évolue dans une réalité bien concrète, bien réelle. Quoi que le menteur vit ou évolue dans la réalité chaude de la vie de tous les jours, où le menteur apparaîtra toujours comme un fou, un impuissant, un fou escervelé, un fou déboussolé, un fou qui n'a pas le sens des réalités, un fou inapte à supporter la réalité de la vie, à porter la vérité évolutive de la vie. Un menteur est ennemi de lui-même, est ennemi de sa personne. Un menteur est ennemi de sa vie. Un menteur est responsable de ses propres troubles, tourments ou désarroi. Un menteur n'assume pas la réalité de la vie. La réalité est interdite au menteur, au mensonge. La réalité, le réalisme torture. Le menteur effraie. Le menteur a peur de la vérité vivante en forme humaine. La réalité a le dessus sur le menteur. La volonté de l'homme dispose à l'homme sur terre, de sorte qu'il vive le paradis sur terre, un paradis terrestre et non un enfer vivant. Mais seule la vérité ouvrait le porte de la vie, seule la vérité ouvrait le porte du paradis. Les menteurs n'auront donc pas un radis au paradis. Les menteurs seront radiés du tribunal de la vie. Les menteurs n'auront pas au paradis de Éden, la vie à soi.
propre loi. La vie en soi a sa loi et elle repose sur la vérité. La vérité est la loi de la vie. Un menteur ne porte pas la vie, ne supporte pas la vie, ne supporte pas la réalité. Un menteur apporte la mort, porte la mort. Ouvre les portes la mort. Un menteur apporte la mort à sa famille, à la famille humaine. Le mensonge symbolise les portes la mort ambulante. La vie ne accepte pas le menteur. La vie est vraie, la vie est vérité. Et le menteur n'a pas du tout d'amour. Le menteur n'a pas du tout d'amour. La vie est vraie, la vie est vérité. Et la vérité est vie, la vie est vraie. L'amour est la seule vérité. Et le menteur n'a pas du tout d'amour. Dedans le mensonge, la vie n'a pas de souffle. Dedans le mensonge, la vie n'a pas souffle de vie. La vérité n'a pas de vie. Le mensonge complote contre la vie. Pour lui on complot contre la vie. Ou sème le doute, sème le doute en l'homme. Quant à la nature des principes, la vie. Quant à la nature des principes sur lesquels reposer sa vie, reposer son esprit, ou le salut de son âme. La salvation de ses relations. Le mensonge n'est pas sage, le mensonge n'est pas sage. Le mensonge est un outrage non toléré par la vie. Le mensonge est un outrage à la sagesse de la vie. Le mensonge outrage la vie, outrage la vérité de la vie. Mais la vie brûle les graines du mensonge, les greniers du mensonge ou les racines du mensonge. Le mensonge est vapeur, se volatilise devant le vrai, devant la vérité vraie. Le mensonge n'aide pas, mais entraîne le menteur hors des portes de la vie, ou des étoiles où dorment les villes personnages, les villes personnages non sages. Le mensonge, l'abominable mensonge abominé de la vie ne mène nulle part, mais droit direct en enfer, où la vie punit le menteur. Ne pas se respecter, ne pas respecter son nom pour la sagesse de son nom. La vie a trop d'amour pour mentir à ses enfants, contrairement au mensonge. Menteur mentant à ses enfants. La vie ne triche pas avec ses fils. La vie porte ses fils aux eaux des fleuves de la vie. La vie ancre ses enfants de la vie, de sorte que la joie de vie les porte leur âme à la porte des étoiles, à une vie de plénitude bien vécue, à une vie de plénitude et non de vice ou de trouble. Le mensonge trouble l'âme de ses frères. Le mensonge est trouble et troublant. Le mensonge n'est pas le gardien de son frère. Le mensonge n'est pas le gardien de l'âme de son frère. Le mensonge vole les rêves, les espoirs, les espérances de son frère, ou ferme les portes de la vie à ses frères. Le mensonge est banni du ciel de Éden, ou est déporté du paradis de Éden. Le mensonge n'est pas bienvenu à la maison de la loyauté, la fidélité, la sincérité, où les âmes sœurs s'amusent. Le mensonge est infidèle, le mensonge est traître. Le mensonge n'entre pas les portes du paradis. Le mensonge n'entre pas les portes du paradis, mais les portes de l'enfer de Dante seul, où tout ce qui entre délaisse espoir et espérance à l'entrée. Le diable est le père du mensonge, un meurtrier depuis le commencement. La vie matérialiste, le capitalisme, l'économie est un mensonge meurtrier sur le sens de la vie, sur le sens de la vie et de ses couleurs de joie, et de ses couleurs de joie. Vanité des vanités, ou voix de la raison. Vanité des vanités, ou voix de la raison. Vanité des vanités, où va de la vie. Vanité des vanités, où va donc la vie. À la voix des vanités, ou de la vanité. La vie va tout droit au tombeau des défunts, mais non à la vérité des vies. Vanité de vanité, où voix de la raison. Vanité de vanité, où voix de la vie. Vanité de vanité, où va donc la vie. À la voix des vanités, ou de la vanité. La vie va tout droit au tombeau des défunts, mais non à la vérité de vie. Quand on est malade, quand on est malade, quand on est malade, il faut aller se soigner quand on est malade, surtout d'une maladie spirituelle. Il faut lire la Bible, la bibliothèque de la connaissance divine, meilleur médecin qui accepte de se soigner, qui accepte sa médication, qui accepte l'ordonnance ou la posologie du
médecin de la vie, des écrits de foi, médicaments de l'esprit, des écrits, des prophètes, les médecins de l'esprit. Accepter de se soigner est un signe de s'aimer soi-même dans ce désert de théophobe, dans ce désert de théophobe, austère ou de théophobie. Les pages de la Bible me permirent de rafraîchir mon âme ou ma vie. La Bible est mon cérébro, bro. Elle me permet de savoir où j'en suis, bro. De savoir où j'en suis, où va la vie, que voit la vie, quelles sont les bases de l'existence, de la connaissance, emplissant mon esprit, de savoir vivre, mettant à fuir la folie du monde, la folie du mensonge, la folie du monde reposant sur le mensonge, la folie du monde appelant à l'athéisme, la théologie des athées, l'athéisme, la théologie des athées, ni un reniant la lumière de la vie, ni un que la vie repose sur la lumière et non sur le mensonge obscur. Obscurantistes ou obscurcissants de les âmes ou les menteurs obscurcis. Les menteurs obscurcis ou endurcis par le mensonge, tendez à rejoindre le bon côté de la force, le côté pur de la force, le côté pur de la force, pur de la force morale ou de la raison. Menant au score la force brutale de la brute et cervelée, vivant du mensonge ou s'imposant par le mensonge, l'irrespect suprême, le odieux, l'irrespect suprême de la vie d'autrui, la force morale de mes forces vives, force les âmes à réfléchir concrètement de sorte à ne pas fléchir devant le mal, de sorte à infléchir le mal, la source des eaux sales du mal, de sorte à infléchir le mal dont les mensonges se fondent devant la vérité, devant mes forces vives, du bon côté de la force de la vie, du bon côté de la force vraie, de la force vive de la vie. Mes forces vives affinent le mensonge, forçant les âmes à vivre une vie non souhaitée. Le mensonge entre dans les pas de l'homme, là où il ne faut pas, là où il ne doit pas aller, là où il ne veut pas aller. Le mensonge est un poison, mais la vie est un remède plus puissant que le mal. La vie ne tolère pas que ses enfants ou que ses fils soient entre de mauvaises mains ou que ses enfants peinent. Donc la vie veille. Ne tolère pas à ce que ses enfants peinent, quoique à chaque jour suffise sa peine. La vie peine à ce que ses enfants peinent. La vie veille sur ses enfants, veille sur ses enfants d'une vie panoramique à 360 degrés, à 360 degrés de réalité. La vie veille sur ses enfants, la vie veille à ce que ses enfants soient en éveil et s'éveillent à sa lumière, à sa vérité, à ses vérités, à son image, à sa sainteté, à sa sincérité. La vie est sainte en soi, seul le mensonge est indécent, mais la vie est une enceinte que le mensonge ne peut percer. Le mensonge ne peut percer les mystères de la vie, le mensonge ne respire pas la vie. Le mensonge symbolise la mort en soi, la mort de l'âme, la mort en personne ou la mort personnifiée, quoique le menteur mente comme il le respire. Le mensonge symbolise la mort, quoique le menteur mente comme il le respire. Un menteur n'a pas d'amour pour ses semblables, seul celui qui ne t'aime pas te mentira, seul celui qui t'aime te dira la vérité. Tel était ce que disait le proverbe du proverbe. La vérité est vie, et c'est la vérité de l'amour gouverne la vie ou la création de Éden. Le mensonge n'est pas droit, le mensonge n'a pas droit de sol ou de cité sur le sol de Éden. Le mensonge habite les no man's land, l'autre tombe, l'autre porte ou le ghetto de la haine, de l'ombre de la mort ambulante, le ghetto de la mort des valeurs de vie. Les menteurs s'enterrent les uns les autres, laissent les morts enterrer les morts. Les menteurs se détestent les uns les autres. Le contraire de l'amour est le mensonge. Le contraire de l'amour est la violence. La violence est menteuse ou ne respire pas la vie. Le mensonge porte la mort ou la violence. Le mensonge n'a pas d'âme. Le mensonge est malfaisance. Les armes du mensonge sont la violence. Où les paroles, les partitions de la violence sont la musique ou la mélodie du mensonge. Les menteurs imposent leur violence, imposent leur mensonge par la violence. La violence est menteuse, la violence est le porte-parole du mensonge. Il faut beaucoup de violence pour contredire la vérité. Le mensonge est dictatorial ou tyrannique. Le mensonge est satanique, sadique ou viol de l'esprit, de l'entendement ou de la conscience. Le mensonge vole à l'homme sa vie, vole à la vie ses vérités. Le mensonge rompt avec
la confiance, car le mensonge se vante de ne pas avoir de conscience. Le mensonge n'est pas confiance, le mensonge recule, perd confiance devant la vérité. Que Dieu soit loué, le Seigneur tout-puissant et tout-puissant, par la toute-puissance de la justice et de la vérité, bonté divine. Que sa bonne volonté soit faite sur toute la nation et la création de Éden pour toute l'éternité. Vanité de vanité, au voir de la vie, vanité de vanité, au voir de la vérité, vanité de vanité, où va donc la vie, à la voix de vanité ou de la vanité, la vie va tout droit au tambour de défunt, et maintenant à la vérité de vie, vanité de vanité, au voir de la vie, vanité de vanité, au voir de la vérité, vanité de vanité, où va donc la vie, à la voix de vanité ou de la vanité, la vie va tout droit au tambour des défunts, maintenant à la vérité de vie. Le mensonge est la voie du meurtre. Le mensonge moque les âmes, le mensonge moque les hommes. Le sens de la vie ne pouvait être enseigné par un idiot ou un menteur. La vie est propre, la vie est pure. Un impur menteur ne peut enseigner la vie à ses frères ou à ses semblables. Un menteur est une mauvaise personne, impropre à la vie, à sa magie, à la vie, à la magie de la vie ou à la majesté de la vie. Une personne planant au-dessus du système social, une personne non apte à s'évader du système social est un menteur, une personne menteuse, forcément sans aucune sagesse ou élégance morale. La justice de la vie ne porte pas le menteur, la justice de la vie ne le porte pas, ou cette personne ne porte pas la justice de la vie. Un menteur est un mauvais personne, un mauvais élève, un mauvais exemple, un mauvais élève à l'école de la vie, un mauvais exemple, un mauvais repère, un mauvais exemple à fuir, une mauvaise personne à fuir, une mauvaise personne, un mauvais repère, inapte à sauver ses semblables ou sa vie, ses semblables ou à enseigner à ses frères et sœurs bien-aimés comment il convenait de vivre sur le sol de Éden, comment il convenait de vivre sous le soleil de Éden, comment il convenait de vivre comme il le faut. Un menteur vit dans le faux, dans la fosse de faux et des as de faux. Un menteur est un faussaire, faux sans l'image la vie ou la sagesse la vie qu'il ne peut porter ou supporter. Un menteur prêche une fausse idée de la vie, une fausse image la vie, l'image de la vie faussée, où l'image de la vie n'a pas de principe, où l'image de la vie a les traits du pouvoir, prêchant que la vie n'a pas de vérité, ou que la vérité n'existe pas, tandis que nous vivons une réalité bien vivante, une réalité bien réelle, et que tout nos faits et gestes avaient un sens. Un menteur est criminel, un menteur est un esprit criminel, un vil esprit criminel, un vil esprit criminel malade, appelant à tout ce que la vie ne appelle pas, à tout ce qui ne appelle pas à la vie. Un menteur est un vil criminel bas et petit, appelant à tout ce qui est bas et petit, appelant à la mort ou appelant la mort. Un menteur n'a pas répondu à l'appel de la vie. Un menteur ne répond pas à l'appel de la vie. Un menteur ne répond à l'appel à la vie des âmes vraies, des âmes sacrées. Un menteur est reconnaissable à l'œil nu. Un menteur est reconnaissable à l'oreille. Un menteur est entendable à l'oreille. Un menteur est un vil scélérat. Un vil scélérat a découvert à ciel ouvert. Un menteur à nulle part où se cacher de la réalité. Un menteur ne peut se cacher de la réalité. Un menteur est découvert par sa mauvaise attitude, ses mauvaises pensées, ses mauvaises paroles, ses mauvais gestes, ses mauvaises langues, sa mauvaise langue de mauvais perdant. Un menteur est une mauvaise langue, mauvais et perdant. Un menteur est une mauvaise personne, éclipsant la beauté de la vie de par ses mauvaises paroles, de par ses paroles mauvaises ou par son attitude, sa mauvaise attitude. Un menteur est un mauvais perdant, un mauvais perdant. Un menteur est un mauvais perdant, mauvais perdant. Un menteur est un mauvais perdant, mauvais et perdant. Un menteur est un vilain personnage, forcément rabat-joie ou rabat-bourgeois. Un menteur n'a pas de manière, quoique maniéré. Un menteur a de mauvaises manières, la vie ne le convie pas à la table des honneurs ou des justes parce qu'il se déshonore. La vie ne le convie à la table des justes ou des responsables parce qu'il
déshonore. La responsabilité est le mensonge n'est pas responsable, le menteur déshonore. Son nom, ses actes et ses faits et gestes ou son image. Un menteur ne se respecte pas, ne respecte la vie, le respect de soi et dans le respect des valeurs de la vie. Un menteur n'a pas de respect pour soi-même, un menteur n'a de respect pour personne, donc personne ne l'aime. Le mensonge est irrespectable. Un menteur n'a pas d'âme, ni d'état d'âme. Un menteur ne se respecte pas lui-même. Un menteur n'a pas de vérité. Il est une honte pour l'homme de mentir. La vie est symbole de confiance et de vérité. Le mensonge est en dehors de la réalité. La vie repose sur la confiance. La confiance est vie. La vie est confiance. Le mensonge enlève la confiance de l'homme en la vie. Le mensonge sème le doute en l'homme, en le cœur de l'homme quant à la nature de la vie, de son image, de ses vérités, de ses principes, de ses préceptes, de ses symboles, de sa symbolique. Le mensonge peut douter l'homme quant à la clarté ou à la propreté de la vie, de son image, de ses vérités. Le mensonge n'a pas d'âme. Le mensonge n'a pas d'état d'âme. Le mensonge n'a pas d'ami. Le mensonge n'a pas d'ami. Le mensonge n'a pas d'amour lorsque l'amour et l'amitié sont les bases de la vie. Symbolise l'âme de la vie lorsque l'amour et l'amitié sont les âmes sœurs de l'âme de la vie, sont les âmes sœurs de la vie, sont les âmes sœurs de la vie et de la sagesse, et de sa sagesse et de la sagesse de la vie. Un menteur n'est pas apte à vivre. Un menteur n'est pas adapté à la vie. Un menteur n'est pas un adepte de la vie. Un menteur n'est pas adopté par la vie ou le ciel. Le mensonge apporte de la vie et la vérité déporte le mensonge du sol de Éden. La vérité est à la vie. C'est que l'essence est au véhicule. La vérité véhicule la vie ou répand la vie. La vérité véhicule avec l'amour comme sa passagère, avec l'amour comme sa passagère ou sa régulière, avec l'amour comme passagère ou régulière ou sa régulière. Vanité des vanités, ou voix de la raison, vanité des vanités, ou voix de la raison, vanité des vanités, ou voix de la vie, vanité de vanité, où va de la vérité, vanité de vanité, où va donc la vie, à la voix des vanités ou de la vie va tout droit au tombeau des défunts, mais non, à la vérité de vie, vanité de vanité, où va de la raison, vanité de vanité, où va de la vie, vanité de vanité, où va de la vérité, vanité de vanité, où va donc la vie, à la voix des vanités ou de la vanité, la vie va tout droit au tombeau des défunts, mais la vie va partout. Mais en tout cas pas à la vérité. Voilà, maison de l'amour où les âmes sœurs s'amusent. Vanité des vanités, où voix de la raison. Vanité des vanités, où voix de la vie. Vanité des vanités, où voix de la vérité des vies. Vanité des vanités, où va donc la vie. Vanité des vanités, où va donc la vie. À la voix des vanités ou de la vanité. La vie va tout droit au tombeau des défunts. La vie va partout, mais en tout cas pas à la vérité ou à la maison de la vérité de vie, à la maison de la vérité de l'amour où les âmes sœurs s'amusent, à la maison de la vérité où les âmes sœurs de l'amour s'amusent. Sous l'œil vigilant, sous l'œil vigilant et directeur disciple de sa tante et non disciple de sa tante. De sa tante. Sa tante.